Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Depuis l'apparition de la vie sur Terre, de nombreuses créatures plus incroyables les unes que les autres ont vécu et disparu pour laisser place à de nouveaux animaux dans un cycle évolutif perpétuel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 4 animaux préhistoriques impressionnants afin de déterminer lequel était le plus fort. Le mégalocéros géant, plus grand cervidé de tous les temps, au bois impressionnant. Le gigantopithèque, le plus imposant primate qui ait jamais foulé la terre. Le smilodon, prédateur emblématique du Pléistocène aux dents de sabre. Le titan de Vorombe, oiseau aux proportions titanesques. Qui de ces 4 animaux disparus serait vainqueur dans un combat à mort? Je te vois Timéo, tu veux quoi? Juste pour dire qu'ils vivaient ni sur le même continent, ni à la même époque. Vraiment on s'en fout, allez rentre chez toi. Le mégalocéros, aussi appelé mégacéros, ressemblait à un grand élan à la ramure surdimensionnée. En effet, ces bois pouvaient atteindre une envergure de 3,50 m d'un bout à l'autre, soit plus que sa hauteur au garrot qui avoisinait les 2 mètres. Ce cerf géant pesait environ 700 kg et ne redoutait aucun prédateur hormis l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Tout comme les cervidés actuels, le mégalocéros mâle était un combattant redoutable, luttant parfois jusqu'à la mort contre ses rivaux afin d'établir sa dominance et s'accaparer les femelles pour se reproduire. Ainsi, malgré son allure paisible et élégante, le mégalocéros mâle était capable de repousser la plupart des prédateurs de la toundra et est devenu, avec le mammouth laineux, un des animaux de l'ère glaciaire les plus connus. Le gigantopithèque fut le plus grand singe de tous les temps. En effet, les fossiles retrouvés dans plusieurs pays d'Asie semblent indiquer que ce colosse avait une taille comprise entre 2 et 3 mètres pour un poids allant jusqu'à 500 kg, soit 2 fois plus lourd et surpassant largement en taille les plus gros gorilles actuels. La force de ce singe devait être incroyable. En effet, si on estime qu'un gorille actuel est capable de soulever 800 kg, il y a fort à parier que le gigantopithèque ait pu déplacer des objets de plus d'1 tonne. C'est probablement l'un des animaux à la musculature la plus puissante qui ait jamais existé. Lointain cousin des orang-outans, le gigantopithèque devait avoir une apparence assez similaire à ce dernier, bien que plus impressionnant. Certains cryptozoologues émettent l'hypothèse que la croyance en l'existence du Yéti serait née de l'observation de squelettes de gigantopithèques par les populations himalayennes. Le smilodon est un très robuste félin aux canines supérieures exagérément grandes. D'une taille relativement proche à celle des grands félins actuels, le smilodon pouvait atteindre 2,30 m de long, mais il était plus puissant et plus lourd. Les plus gros spécimens dépassaient les 400 kg. Pour faire simple, si le tigre de Sibérie ressemble à un très gros chat, le smilodon ressemblait plus à un très gros pitbull déguisé en chat. En effet, pour une taille assez comparable à celle du tigre, le smilodon possédait des pattes 2 fois plus larges, mais surtout une paire de canines pouvant atteindre 30 cm. 30 cm. Ainsi, le smilodon devait chasser de gros herbivores et utilisait ses dents de sabre comme poignards pour sectionner les artères vitales de ses proies. Cet animal est sans aucun doute l'un des plus terribles prédateurs préhistoriques. Avec ses 3 mètres de haut et son poids pouvant atteindre 850 kg, le titan de Vorombe était vraisemblablement le plus gros oiseau de tous les temps. Incapable de voler, le titan de Vorombe devait cependant être capable de réaliser des accélérations records pour fondre sur une proie ou échapper à un prédateur. Son aspect devait être assez proche de celle du casoar, en bien plus imposant et aux pattes plus épaisses. Cet animal hors norme possédait de terribles griffes et un bec acéré capable d'infliger de terribles blessures à ses victimes. Cependant, son régime alimentaire devait être principalement composé de fruits et de baies. Disparu il y a un peu plus d'1 millier d'années,
certains hommes purent observer cet animal aux proportions incroyables. Les hommes qui observaient cet oiseau géant en firent rapidement un animal de légende. Certains récits parlent de marins croyant approcher des côtes de Madagascar, mais découvrant que ce qu'ils prenaient pour une île était un terrible oiseau géant émergeant de l'océan. Ce qui est certain, c'est que le titan de Vorombe devait être une créature des plus impressionnantes. Alors, qui de ces 4 animaux disparus sortirait vainqueur d'un combat à mort? Personnellement, j'aurais tendance à miser sur le Gigantopithèque, pour sa force exceptionnelle, ou le Smilodon car les félins sont de véritables machines à tuer. Et toi, t'en penses quoi? Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.